Salut à tous et bienvenue sur Investiflow FR aujourd'hui. On va parler d'un sujet crucial pour tous ceux qui veulent se lancer en bourse, êtes-vous action individuelle, que choisir quand on débute avant d'aller plus loin. Prends 2 secondes pour t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur l'investissement intelligent. Alors, commençons par le BA. Un ETF ou tracker. C'est comme un panier qui contient plusieurs actions différentes. Imagine que tu veuilles investir dans les plus grandes entreprises françaises, au lieu d'acheter séparément des actions totales. L'Oréal, LVMH. Tu peux acheter un seul ETF CAC 40 qui les regroupe toutes. Les actions individuelles, elles, te permettent d'investir directement dans une entreprise spécifique. Tu deviens littéralement propriétaire d'une petite partie de cette société. Maintenant, parlons des avantages des ETF. Premier point fort, la diversification automatique. Avec un seul ETF, tu peux être exposé à des centaines d'entreprises différentes. C'est comme avoir plusieurs œufs dans différents paniers. Si une entreprise performe mal, l'impact sur ton portefeuille sera limité. Deuxième atout, la simplicité. Pas besoin d'analyser des dizaines d'entreprises individuellement. Tu choisis simplement un marché ou un secteur qui t'intéresse. Et l'ETF s'occupe du reste. Troisième point, les frais sont généralement plus bas. La plupart des ETF ont des frais de gestion inférieurs à 0,5% par an, alors que les fonds actifs peuvent facilement dépasser 1,5%. Passons aux actions individuelles. Leur principal avantage? Le potentiel de rendement. Si tu arrives à identifier la prochaine pépite, les gains peuvent être spectaculaires. Pense à ceux qui ont investi dans Amazon ou Apple à leur début. Tu associes un contrôle total sur ton portefeuille. Tu décides exactement quelle entreprise tu veux dans ton portefeuille et lesquelles tu préfères éviter. Mais attention, les actions individuelles demandent beaucoup plus de travail. Il faut analyser les entreprises, comprendre leurs modèles économiques, suivre leurs résultats financiers. C'est un véritable métier alors. Quelle stratégie choisir quand on débute? Si tu commences tout juste, je te conseille vivement de débuter avec les ETF. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une meilleure protection contre les erreurs de débutants. Imagine que tu débutes avec 1000 €, avec des ETF. Tu peux immédiatement avoir un portefeuille diversifié sur plusieurs centaines d'entreprises, avec des actions individuelles. Tu ne pourras probablement acheter que 2 ou 3 actions différentes. Le risque est beaucoup plus élevé. Une bonne stratégie pour débuter serait d'investir 80% de ton capital dans des ETF diversifiés et garder 20% pour expérimenter avec des actions individuelles une fois que tu te sens plus à l'aise. N'oublie pas que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Les ETF sont parfaits pour construire une base solide, pendant que tu apprends les ficelles du métier. Pour conclure, rappelle-toi qu'il n'y a pas de solution miracle. Les deux approches ont leur place dans une stratégie d'investissement bien pensée. L'important est de commencer avec une approche qui correspond à ton niveau d'expérience et au temps que tu peux y consacrer. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et dis-moi en commentaire, tu préfères les ETF ou les actions individuelles? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo d'Investiflow FR. À très vite.